Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui nous sommes donc le jeudi 15 et je vais préparer ma petite carte. Alors j'ai pris cette fois-ci du papier blanc, toujours le même, le Basic Paper de chez Bureau Vallée, 215 grammes, paquet de 10. Voilà, c'est du A4. Donc j'ai pris ma feuille que j'ai pliée en deux. J'ai fait un petit cadre donc de 1 cm de tour. Là il fait 20,2 par 14,5. Voilà. Donc j'ai fait ce petit cadre. Et alors je vais utiliser du papier miroir de chez Stampin' Up qui est juste magnifique. J'en avais déjà commandé, donc c'est des paquets, je crois qu'il y en a 6 dedans, 6 grandes feuilles de 30-30. Et en fait il n'y avait que deux couleurs, du rouge et du vert. Et là Chantal, quand on commande chez Stampin' Up, le mois où on a commandé, donc moi j'avais commandé au mois de novembre, donc elle nous fait toujours un petit cadeau. Et là, donc, elle nous avait envoyé donc ces feuilles de ce papier là. Voilà, comme ceci. Alors, il y a le rouge et le vert. Donc, il y avait une feuille rouge et deux vertes. Voilà, elle nous a offert ceci avec sa petite carte de remerciement pour avoir commandé. Et là il y a un petit marque-page. Voilà, ce papier est juste splendide. Vraiment, vraiment, c'est du papier qui est juste magnifique. J'aurais voulu vous montrer les 30-30, mais je ne les trouve pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc on va faire ça. Alors, j'ai pris du rouge. Vous voyez, ça brille énormément. Alors, c'est un rouge qui est un petit peu framboise. On le voit peut-être pas très bien à la caméra, mais vraiment, il est juste magnifique. D'ailleurs, il est tellement brillant que quand on le touche un petit peu, ça fait des petites traces. Donc, il faut prendre une petite chiffonnette et le nettoyer. Voilà, donc j'ai pris un morceau qui fait 13,8 par 19,5. Je vais le coller ici. Alors, le papier pailleté, j'ai pas pris du doré pour une fois, j'ai voulu changer. J'ai pris une couleur qui est un peu bronze. Enfin, c'est pas un peu, c'est carrément. Vous voyez, j'en avais acheté une feuille juste pour essayer. Et en fait, avec ce rouge framboise, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je trouvais vraiment, vraiment magnifique. Ça fait super, super joli. Donc je vais coller mon papier. Alors là, ça va vraiment être une carte encore vraiment très très simple. Voilà, voilà. Je vais faire attention de ne pas faire déborder parce qu'avec ce papier qui est tellement fragile là. Voilà. Je le mets bien droit. Hop. Il y en a un petit peu plus. Vous voyez, pour pas l'abîmer, je vais prendre une petite chiffonnette. Oula, le problème c'est que ça bouge. Oui, je fais une bêtise là. Absolument que je le redescende. Voilà. Là, c'est pas droit. Voilà. Je vais essayer de le coller comme il faut. Tant pis, je le fais avec les mains. Je voulais faire à la chiffonnette. Voilà. On va appuyer dessus un petit peu et puis après je le colle comme ça. Et comme ça, ce sera tout propre. On va essayer de ne pas le retoucher. Voilà.
Alors, je voulais coller avec les petites paillettes, comme ça, je voulais faire deux petites, vous voyez, deux bandelettes comme ça qui font 5 mm. Et je vais les coller, je vais faire comme un cadre, mais ici et ici. Alors, il faut que je prenne. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas le faire à la colle parce que j'ai trop peur d'abîmer le rouge. Donc, je vais essayer je vais le faire au roller. Si j'y arrive. Parce que alors moi, avec ce truc, pas très doué. Voilà. Donc, je vais le faire au roller parce que je suis sûre que si je mets de la colle, ça va être fichu. Donc, je vais laisser à peu près ici 3,5. On arrive à la plus petite. Et à peu près là, voilà. Je vais me mettre debout. Eh bien, c'est bien droit. Hop. Voilà. Ben, nickel. Avec le roller, ça marche bien. Voilà. Désolée pour la sonnerie, hein. Comme d'habitude, je suis dérangée, mais je ne peux pas laisser mon téléphone sur vibreur ou sans sonnerie parce que quand c'est mes beaux-parents ou autres, on est obligé de répondre. Voilà. Donc, j'ai collé mes deux parties, là, mes deux petites languettes à 3,5 cm du bord. Et en fait, avec le roller, ça marche super bien, hein. Il n'y a vraiment pas de problème. Là, il n'y a pas de... ça déborde pas, il y a vraiment impeccable. D'ailleurs, je crois que je vais utiliser ça maintenant pour faire mes bordures quand je prends du papier brillant là, de chez Stampin' Up. Donc, c'est celui-là, le Tesa. Voilà, j'achète ça aussi à Bureau Vallée. Voilà, donc j'ai collé ça. Donc maintenant, j'ai fait un poinsettia dans le même ton que cette couleur bronze. Alors là, c'est le poinsettia de chez Stampin' Up. J'ai un petit peu, comme ça, j'ai un petit peu travaillé les pétales. Voilà, je vais un petit peu les remonter. J'ai mis mon petit colle, hop, j'ai mis la petite perle. Je vais coller ça comme ça ici. Voilà. Alors, j'ai, bien sûr, je vais mettre des petites feuilles tout autour. Donc, j'avais pensé au départ mettre des feuilles de la même couleur, mais ça ressort pas, je trouve. Je trouve que c'est trop fade. Donc, j'en ai refait des dorés, comme ça. Et je vais en mettre tout autour. Voilà, je vais en mettre comme ça. Donc, j'en ai des différents, hein. Vous voyez, ça les fait un petit peu ressortir quand même. Parce que sinon, c'est tout marron, là, c'est pas joli. Voilà. Donc celui-là, je vais le couper parce que dessous, il y en a trop dessous. Donc c'est dommage de le... Voilà, comme ça c'est pas perdu. Je mets qu'un petit bout dessous. Voilà. En fait, je vais faire comme une petite couronne, hein, de petites feuilles, comme ça, tout autour. Voilà. Ça, c'est les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Je voulais pas mettre les mêmes l'une à côté de l'autre. Et j'en ai une dernière ici. Voilà. Vous voyez, je vais positionner comme ça. Voilà. Donc, j'ai tout collé. Ça brille, hein. Ce papier, c'est vraiment incroyable, hein.
Voilà. Et je peux vous dire que heureusement que j'ai collé les bandes avec le roller, parce que j'ai avec la colle là, quand on la colle dessous, ça fait direct des taches. Heureusement que je les ai collés comme ça. Voilà, donc je commence à connaître un peu les produits maintenant, du coup. Alors là, je vais mettre une petite bande comme ça, tout simplement, de papier. Et je vais coller mon sentiment au milieu. Donc j'ai pris un morceau de rouge, encore du pailleté bronze et un autre rouge pour que ça puisse bien ressortir sur le papier pailleté. Donc on va reprendre ça. Voilà. Je vais le coller là. Voilà. C'est une petite bande qui fait 13,8 sur 2,5. Et là, je vais coller mon sentiment. J'ai mis sur de la mousse, hein, pour que ça ressorte un peu plus, que ce soit un petit peu plus... Voilà. Et je le colle ici, tout simplement. Voilà. Alors, je regarde si je peux mettre quelques petites pierres. Est-ce que ça va les... Comme elles sont transparentes, est-ce que ça va les rendre rouges? Eh bien oui. Oh, c'est magnifique. Oui, ça les fait rouges, vous voyez, par-dessous. Voilà, on les voit bien là. Comme elles sont transparentes. Je vais en mettre 3 ici. Voilà. Voilà, ça termine un peu. Je ne sais pas si vous la voyez bien ou un petit peu comme ça, tellement c'est brillant. Ce papier, il est incroyable, hein. Voilà. Mais écoutez, je suis tout à fait satisfaite du résultat, parce que vraiment, ce papier rouge, il se suffit à lui-même, hein, par la carte. Vraiment, j'adore. C'est très, 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 très joli. J'aime beaucoup. Franchement, je vous le conseille, hein. Si vous pouvez en avoir à nouveau chez Stampin' Up, c'est vraiment super. Je vais vous dire le nom exact. Alors, j'ai cherché le nom du papier, j'ai cherché partout sur internet, sur les catalogues, et en fait, moi je ne me rappelais plus, mais en fait c'est un article de l'année dernière. Alors j'ai téléphoné à Chantal de la chaîne Coccinelle des Scrap, qui elle est démonstratrice Stampin' Up. Il m'a dit, mais Marie, c'était un produit de l'année dernière, et en fait c'était un produit éphémère. Donc en fait, il y en avait en fait que l'année dernière à Noël. C'est pour ça que je n'ai pas trouvé sur les catalogues. Il n'y en a plus du tout. Donc cette année, ils ont fait que du doré, de l'argenté et puis des couleurs un peu bronze comme ça. Et Chantal me disait qu'elle n'était même pas sûre qu'il en restait. Donc je suis vraiment désolée, je pensais que je l'avais acheté cette année. Le temps passe tellement vite qu'on ne se rend même pas compte. Enfin bon, voilà. Donc je ne peux pas vous dire le nom exact. Enfin en tout cas, c'était les papiers dorés, bronze, vert et rouge et brillants de chez Stampin' Up. Mais malheureusement, ils ne le font plus. Voilà.
Donc, sur ce, donc ma carte est terminée, hein, voilà. Je suis bien contente parce que je pensais pas que ça allait rendre aussi bien avec si peu de choses. Parce qu'en fait, il y a deux trucs, hein, le papier rouge et puis le pailleté. Bon, franchement, je suis agréablement surprise du rendu. Voilà. Alors, eh bien, on va se retrouver demain. Et puis, ben, on se retrouvera, oui, pour la carte numéro 16. Et puis, encore une petite parenthèse avec le foot. Je suis trop contente. Les Français sont en finale. C'est super génial. Je suis trop contente. Voilà, on verra la suite samedi ou dimanche après-midi. Voilà, et bien les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.